Voilà. Donc maintenant, Zoula fait mention également du personnage de Jésus que d'autres des gens, ce sont des religions, ils disent que non, ils attendent de Jésus, que Jésus, en fait, selon nombre Deutéronome 23, que Jésus, en fait, c'est une abomination, c'est un enfant illicite, que voilà, quand il dessine, en fait, Jésus, il dessine un homme blanc, et ainsi de suite. Donc, ça prouve que c'était un enfant illégitime. Par contre, je l'ai dit que c'était un noir, en fait. Et vous allez voir, par rapport au noir, qu'est-ce que ça dit. Que l'homme noir est un enfant illégitime, un bâtard. Je le dis et je pèse mes mots, je vais vous démontrer. Dans le même livre de Zoula, que Jésus, lui, il appelle le Jésus dans les Bibles classiques, mais Zoula appelle ce Jésus dans son livre Koudoumane, Dieu qui savait. Vous allez voir que c'était un enfant illicite, illégitime, un enfant bâtard. Je vais vous démontrer. Parce que Marie, que lui l'appelle Eyumé, était fiancée à Joseph. Dans les Bibles classiques, lui l'appelle Joseph Kolaïta. Ils étaient fiancés, ils devaient déjà se marier. Fiancés déjà, c'est déjà très avancé. Donc c'est un couple déjà. Alors, Marie va être enceinte jusqu'à elle va accoucher. Cet enfant ne vient pas de son mari. Mais il y a un problème si son enfant ne vient pas de Marie. Mais cet enfant est considéré, comment il est considéré? N'est-ce pas selon la loi un enfant illicite, un enfant bâtard, un enfant illégitime? C'est un enfant né hors mariage. Peu importe ce qu'ils vont venir écrire là pour pouvoir rendre joli tout ça, le Saint-Esprit, c'est du n'importe quoi, je dis. Analysez, arrêtez de sortir de votre sommeil en fait. C'est du n'importe quoi. Au point où Joseph va se fâcher parce qu'ils vont commettre, ils vont faire toutes leurs choses là, ils ne vont pas annoncer cela. Joseph va subir l'action, va subir en fait ce qu'ils vont trafiquer. Et Joseph va dire, il ne sera pas content. Il va vouloir se séparer. Est-ce que vous comprenez? Ils vont venir encore la magouiller, le marmailler, tout ça et tout pour qu'il accepte ça. Est-ce que vous comprenez? On va lire. Dans l'évangile caché de Koudoumane, on va là-bas dans le livre de ce monsieur de Zoula, le chapitre 13. Le chapitre 13. Le chapitre 13, qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 13, au verset 7, il est dit, alors, Ben Ngoudi, qui est Gabriel dans les Bibles classiques, se manifesta à Ouassé. Ouassé là, c'est où il ne sait pas, parce que partout c'est la terre, tous les pays, tout et tout. Donc, il faut dire dans un point bien précis. Ouassé, dans quel territoire de Ouassé, de la terre? Ou en France, au Ghana, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Haïti, aux États-Unis, aux Antilles, où? À Ouassé. Parce que Ouassé signifie terre. Néanmoins, c'est ce qu'il a écrit. Se manifesta à Ouassé. Enfin, d'annoncer une bonne nouvelle à Eyumé. Et en plus, ils disent une bonne nouvelle. De la naissance miraculeuse d'un sauveur. De l'un des deux. D'un sauveur. Ok. Dans l'évangile, au verset 18, au chapitre 18. Chapitre 18, le verset 8. Il est dit. Ça, donc on dit que c'était un sauveur. Donc, et le verset nous dit, car aujourd'hui sur la terre de vos ancêtres. La terre de vos ancêtres, là, c'est où? C'est où la terre des ancêtres? C'est où? Toujours, en fait, de toujours vouloir... vous voyez, ils sont entrés dans les trucs de pro-black, tout ça, pour pouvoir... Parce que les gens, en fait, sont sensibles à cette histoire-là, ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire réellement. Pro-black, quand on va parler pro-black, ils vont courir comme des tintins. Aller valider, embrasser la chose, accepter sans réfléchir. Non, arrêtez ça. Alors, quand on va parler l'histoire des Noirs, que les Noirs sont ceci, les Noirs sont bien, les Noirs sont les premiers, tous vont courir, seront fiers. Arrêtez ça. Soyez impatients dans votre jugement. Car aujourd'hui, sur la terre de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. C'est ce qu'il écrit. Ok, on va donc voir ce sauveur-là. La couleur de... allons donc voir la couleur de la mère de ce sauveur-là et de sa grand-mère. On va dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 1, verset 1. Il est dit, non loin du lieu où se trouvait Loma, Malachi, tout près d'une grande rivière située dans Ouassé-Moutonga, c'est-à-dire Afrique centrale, dans un village de Tenguiledi, Galilée, se trouvait une femme noire, initiée, une femme noire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la grand-mère de ce sauveur, de ce puissant sauveur qui s'appelle Koudoumane. Allons donc voir la mère qui est Marie, la couleur que Zoula a écrit. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 2, au verset 4. On va lire.
Il a dit Nami Sabet, qui est la maman de Marie, qui je l'appelle Youmé, mis donc au monde sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, une très belle petite fille noire qu'elle nomma Youmé. Ok, c'était tous des noirs. Alors, donc, son fils doit être un noir, bien entendu. Bon, maintenant, on ne sait pas quand il vient d'écrire que... Bon, allons lire, néanmoins. La procréation de Marie, que lui l'appelle Youmé, au chapitre 13. Le chapitre 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 13. Il est dit que... Alors, Youmé va faire la rencontre d'un homme qu'on appelle Gabriel. Où on va dire que c'est un ange, ils vont venir écrire que c'est un ange, non, qui vient d'au-delà, en fait, du visible. C'est ce qu'ils vont venir écrire, du n'importe quoi. Le chapitre 20 et 21. Voici ce qu'il va dire. Et Youmé elle-même, tu sens que c'est une fille naïve, en fait. C'était une jeune fille naïve qui ne connaissait pas encore les choses. Le langage, le gros langage. D'autres vont dire le langage soutenu. Ils vont l'embrouiller. Il va l'embrouiller. Et Youmé dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Moi, je suis vierge. Comment je peux faire un enfant sans mon mari, Joseph, ou que je l'appelle Kolaïta? Comment? Parce que je sais que non, pour faire un enfant, il faut qu'il monte sur moi, ben, on s'accouple, on fusionne, ben, on couche ensemble, et puis ben, que je sois en période féconde, et puis voilà. Mais toi, tu viens me dire que je vais être enceinte sans toutefois connaître mon mari, mon fiancé ou mon mari. Comment ça va être possible? Et regarde ce qu'il va lui dire. Il va marier la petite fille, hein. Puisque je suis une grondée de vierge, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Voici ce qu'il va dire. Il va marier la petite. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Moudi Moussangui, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Tété, du Père, te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, par plusieurs. Vous voyez la marmaille? Alors, la petite n'a rien compris. Ce qui est bizarre, c'est que dans le livre de Matthieu, est-ce que son... Voilà, parce que j'ai dit, parce que là, Joseph n'était pas au courant de ça, hein, de cette séquence-là, il n'était pas au courant de ça. Il va être surpris en fait de voir que Marie est enceinte. Et regardez sa réaction. Allons dans les Bibles classiques. Regardez la réaction de Joseph. Regardez la réaction de Joseph dans Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a dépensé son argent. Il a fait les fiançailles avec ses parents, la honte de ses parents. Pour ce qui, regardez, il est parti, il a présenté ses parents et tout, il a fait tout ce que la famille demandait. Et maintenant, on lui ramène un ventre, la fille dit qu'elle est enceinte. De qui? De qui? De qui? Et vous venez me dire pour amadouer les gens, pour marmailler les gens du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? N'importe quoi comme ça. Alors, que dit? Parce que cet enfant qui va naître là, on va voir. Parce qu'il n'est pas issu en fait de l'union de Marie et de Joseph. Comment est-ce qu'on qualifie ce genre d'enfant? Allons donc voir dans Deutéronome que dit comment Moïse a appelé ce genre d'enfant. Dans Deutéronome chapitre 23 au verset 2. Il est dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Voici ce que Moïse a dit par rapport aux enfants bâtards, aux enfants illégitimes tels que ce Koudoumané, qui on appelle dans la Bible classique Jésus. Oui, il faut dire les choses telles que ça doit se dire. Et moi, je le dis. Hoha! Maintenant, si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Si vous avez mis vos émotions, vos organes dans ces choses-là que vous êtes venus lire sans toutefois analyser, c'est votre problème. Moi, je le dis, j'analyse. Je fais remonter les zones d'ombre. Et je suis prêt pour ça. Voilà. Zola, tu penses que tu peux manipuler la Bible comme tu veux? Tu penses qu'on ne va pas venir te reprendre? N'importe quoi. Alors,